Que diriez-vous à quelqu'un qui vit une succession de mauvaises journées, semaines ou mois? Ce n'est pas grave. Tu n'es pas seul. Je sais. Tu n'es pas seul. Continue ce que tu fais en ce moment. Dans les moments difficiles, croire qu'ils mèneront à des jours meilleurs réduit les tensions dans ta vie. Lorsqu'on vit une période difficile, on souhaite simplement qu'elle finisse. Mais ce sont ces moments-là qui nous permettent d'apprécier les bons. Le travail vient avant la confiance. Il faut faire un peu d'effort avant de vraiment y croire. Et tu travailles. Et puis ça donne un petit résultat. Et là, tu te dis, ah d'accord, ça marche. Et ça te donne un peu de confiance. Ensuite, tu travailles. Et tu obtiens un résultat un peu plus grand. Et là, tu gagnes un peu plus de confiance. Donc le travail vient toujours avant la confiance en soi. Et tu dois avoir la foi nécessaire pour être prêt à faire ce travail sans résultat visible, en comprenant qu'à terme, ça finira par payer. N'abandonne pas. Bouge-toi. Sors de ces gradins. Trouve-toi une arène. Salis-toi. Transpire un bon coup. Finis en sang. Fais-toi envoyer au tapis. Relève-toi. Fais-toi envoyer au tapis encore une fois. Relève-toi. Nous sommes nés sur Terre pour gagner, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Il faut y croire. Ce n'est pas qu'une question de foi. Tu dois croire que quand tu tires, ça va rentrer. Tu dois croire que quand tu frappes, tu vas toucher. Tu dois croire que si tu fais l'effort, tu vas attraper la balle. Tu dois croire que si tu tires, ça rentrera dans le but. Tu dois croire que ton tir frappé pour la médaille d'or va rentrer. Le succès peut créer de la solitude. Ça veut dire que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, meilleur que tu ne l'étais avant, meilleur que l'an dernier, et que tu quitteras cet endroit meilleur qu'à ton arrivée. Mais si d'autres ne l'ont pas fait, cela ne veut pas dire que tu vaux mieux qu'eux, juste que tu as progressé. Je grandis, j'ai compris, j'ai une vision pour ma vie. Les gens ont souvent du mal à faire les choses. Et le parcours d'une personne d'exception sort de l'ordinaire, ce qui signifie que tu n'es pas avec les autres. Il y a des gens qui sont prêts à aller très loin, et puis il y a ceux qui sont prêts à aller encore bien plus loin que ça. Tu dois croire en toi et savoir qu'il n'y a qu'un seul toi. Mais avant de pouvoir atteindre quoi que ce soit, tu dois y croire. La seule chose qui change ton ADN, c'est la discipline. La discipline, c'est la seule chose qui change ton ADN, mec. Je ne dis pas aux gens qu'ils sont très bien comme ils sont. Je dis qu'ils pourraient être bien plus. Soit tu vas faire le travail, soit tu vas rester là à regretter de ne pas l'avoir fait. Le dernier chapitre de notre histoire de vie est déjà écrit, non? On meurt. Alors autant remplir le reste d'histoires épiques où tu oses vraiment et où tu fais enfin ce que tu as toujours voulu faire jusqu'à ce que ce jour arrive. Parce qu'au fond, on ne regrette vraiment que les choses qu'on n'a jamais essayées. Tout sera bientôt terminé. C'est peut-être l'obscurité, ce sera peut-être la lumière, mais un jour tu te réveilleras et tu réaliseras que c'est fini. N'attends pas simplement que ce soit fini. Accepte-le, laisse-le te façonner. Quand le soleil disparaît ou que la tempête s'achève, sois reconnaissant. Pour la douleur, pour la bénédiction, pour le progrès. Continue. Les grands font ce qu'il faut, même quand ils n'en ont pas toujours envie. Je pense que c'est ce qui les distingue, les bons, des grands. Donc si vous êtes dans les bois et que vous ne savez pas où aller, commencez à marcher. Commencez à marcher, la perspective ne changera pas. Vous devez commencer à avancer, vous devez commencer à faire des pas pour améliorer votre vision, améliorer votre perspective, changer votre perspective, faire quelques progrès. Et dans le pire des cas, vous vous rendez compte que vous avez marché dans la mauvaise direction. D'accord, maintenant, vous pouvez marcher dans l'autre direction. Et ça ira. Mais rester là, perdu, sans rien faire, c'est juste attendre de mourir de faim. Ne laissez pas cela arriver. Rester assis à rêver en se disant « un jour, j'aurai un autre travail. Un jour, je vais changer ça. » Eh bien, un jour n'est pas un jour de la semaine, il faut se dire. D'accord.
Je vais faire ce petit pas ici, ce petit pas là, ce petit pas là. Et puis très vite, vous savez, on ne saute pas des immeubles d'un seul bond, on les gravit étage par étage. J'ai vraiment cru te perdre, mon frère. Tu reprenais tes anciennes habitudes et fréquentais des gens à éviter. Tu redevenais l'homme d'avant. Je suis content de savoir que tu es de retour. Tu t'es remis à bosser dur. Tu recommences à faire les choses qui vont t'emmener là où tu veux être dans cette vie. Tu ne veux pas être comme les autres. Il y en a déjà trop d'oches. Il n'y en a pas assez comme nous. Il n'y a pas assez d'hommes prêts à sacrifier la tentation, la luxure, le plaisir, les fêtes pour vraiment devenir quelqu'un dans cette vie. Mais t'as ça en toi, n'abandonne pas ça. Ne gâche pas ça. Pour un moment de plaisir, pour quelque chose qui ne durera pas. L'homme qui dit qu'il peut et l'homme qui dit qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Tu choisis de quel côté tu veux être. Je sais de quel côté je veux être. Pour bien vivre, tu dois vivre. À la dure, pendant un certain temps. Le temps, l'acharnement, l'échec, se prendre des coups durs et ce que tu fais dans l'ombre quand tu penses que tu vas tout perdre. Je ne sais pas si ça va marcher cette fois. Je me suis trop endetté. Et si ça ne marche pas, j'ai mis tout mon argent là-dedans. Cette affaire a mal tourné. Les taux d'intérêt ont augmenté. L'économie a changé. Il te faut tout ça pour forger un homme ou une femme capable de gérer ce niveau de succès. Tu dois payer le prix du succès. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de raccourci. La vérité, c'est que si tu fais ça à moitié et que tu veux réussir, laisse-moi te le dire franchement, Paul, tu n'y arriveras jamais. Jamais. Le succès ne viendra pas te chercher. Tu dois continuer à persévérer jusqu'à ce que tu réussisses. Vous avez tous les super pouvoirs pour atteindre la grandeur. Mais tant que vous n'êtes pas acculé, poussé dans vos retranchements, comme un chien blessé, affamé et assoiffé, on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qu'on a en soi. C'est quelque chose qu'aucun test ne peut mesurer. Il n'y a qu'une fenêtre d'opportunité limitée pour réussir. C'est l'opportunité de ta vie. Prends les 5%. Va 5% plus loin. Tu fais vraiment peur. Ça va te mettre à terre. Tu vas échouer plusieurs fois. Tu vas tomber la tête la première. Relève-toi. Continue. Continue de te relever. Si tu ne le fais pas, tu devras être heureux toute ta vie. Si tu ne prends pas les 5 derniers pourcents, tu devras vivre en sachant que quelqu'un d'autre a frappé à la porte à ta place, alors que ça aurait pu être toi. C'est à toi de décider. Nous vivons tous dans ce monde où notre cerveau nous garde enfermés dans cette boîte. En dehors de cette boîte, à l'autre extrémité de la souffrance, il y a un monde infini d'opportunités. Nous craignons de quitter cette boîte car l'intérieur est confortable. En dehors de cette boîte, Dieu te donne une pelle. Il te dit de commencer à creuser, ce n'est pas marrant. Mais tu creuses ton propre chemin vers toutes sortes de choses inconnues. Combien de nouveaux départs as-tu eu? Combien de photos avant as-tu prises? Combien de fois as-tu été tellement convaincu que cette fois, les choses allaient changer? En fait, il n'y a aucune différence entre les premiers jours et ceux où tu ne pensais pas vraiment à changer, car tes actions restaient identiques malgré une intention différente. Ton intention ne veut rien dire. Vouloir changer ne veut rien dire. Prendre une photo avant ne te rapproche pas de la photo après. J'ai une centaine de photos avant dans ma galerie, mais ce n'est qu'en posant l'appareil, en arrêtant de prendre ces photos et en me concentrant sur le travail que je me suis vraiment rapproché de l'après. Ce n'est qu'en faisant le travail que tu peux passer de l'avant à l'après. Ce n'est qu'en faisant le travail que tu peux passer du premier jour au deuxième. Tu peux avoir toutes les intentions du monde. Tu peux le vouloir plus que n'importe qui au monde. Mais que disent tes actions? Regarde comment tu passes ton temps et tu verras exactement pourquoi tu as le résultat que tu as. Nous contrôlons notre élan. Si tu traverses une mauvaise période et attends que les choses s'améliorent, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Tu dois agir. Tu dois contrôler ce que tu peux contrôler. Tu dois agir de façon positive sur ces choses-là et continuer à le faire même quand tout va bien. Et c'est la clé pour éviter ces hauts et ces bas. Tu dois continuer à t'améliorer. Tu dois continuer à agir avec un sentiment d'urgence.
Tu dois continuer à contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Transforme tes émotions en efforts, pas en excuses. Tes émotions se transforment en l'une de deux choses, des efforts ou des excuses. Choisis toujours l'effort. Peu importe comment tu te sens sur le moment, choisis d'agir même en ressentant ces émotions. Utilise ton travail pour traverser ces émotions. Tu dois fournir plus d'efforts que tu n'en mets à exprimer tes émotions ou à te trouver des excuses. Je me suis dit à un moment donné, d'accord, je vais le faire ou mourir. Je me priverai de tout si nécessaire. Mais je vais le faire. Je vais garder ce travail. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parfois, les choses paraissent toujours plus sombres, juste avant l'aube. Qui dit que tu ne pourrais pas changer la situation en une semaine et amorcer une nouvelle direction qui t'amènera ailleurs dans 1 an ou 3 ans? Impossible de dire où tu pourrais arriver dans 5 ans. Utilise ta volonté pour commencer le projet. Juste la volonté de changer un peu ou de changer beaucoup. N'importe qui peut changer. Tu n'es pas obligé de refaire la même chose que l'an dernier. Corrige les erreurs. Investis-le maintenant pour l'année prochaine. Regarde la différence que ça fera. C'est possible. D'autres l'ont déjà fait. Ouais, mais tu dois juste être prêt. Vraiment. Et te lancer à fond dans quelque chose. Et savoir que surtout au début, il n'y a pas de temps à perdre ici. Pour réussir dans quelque chose de difficile, il faut s'investir totalement, car beaucoup le font aussi et tu es en concurrence avec eux. Tu n'es pas en concurrence avec ceux qui font les choses à moitié ou abandonnent vite. Ils servent d'exemple à ne pas suivre dans ta vie. Personne ne peut te battre quand il s'agit d'être toi-même. Trouve ce qui te semble un jeu, mais qui paraît être du travail pour autrui. Donc, pour eux, ça ressemble à du travail, mais pour toi, c'est un jeu, ce n'est pas du travail. Donc, tu vas les surpasser parce que tu le fais sans effort. Tu le fais pour t'amuser. Eux, ils le font comme un travail. Ils le font pour obtenir quelque chose en retour. Pour toi, c'est de l'art, de la beauté, de la joie, le flow. C'est épanouissant. Si tu coaches des gens et leur demandes ce qu'ils veulent, ils diront qu'ils veulent être heureux. Mais personne ne parle vraiment de l'étape suivante qui est quel est le fondement même du bonheur? Quel est cet élément clé, celui sans lequel tout s'effondre? Et je crois vraiment, et je le crois par expérience personnelle et en observant les autres, que cette pierre angulaire du bonheur, c'est le progrès. Dans notre psychologie évolutive, nous avons cette peur. Je vais mourir si tu ne m'aimes pas. Et on essaye de surmonter ça en achetant des choses, en essayant d'impressionner les gens. Et ce que tu devrais faire, c'est te convaincre toi-même. Écoute, je sais que tu penses que je vais mourir à cause du rejet, mais ce n'est pas le cas. En fait, ça va me rendre plus forte. Et si tu peux dialoguer avec toi-même et te dire « je me sens un peu triste, mais ça ne va pas me tuer », alors oui, ça te rend plus forte. Prends un moment pour te regarder et réfléchis à ce qui n'est pas si bien, que tu pourrais améliorer, que tu devrais améliorer selon tes propres critères et que tu améliorerais. Il y a des choses que tu pourrais faire pour t'améliorer et tu sais ce que c'est. Et il y a de petits pas que tu pourrais faire, que tu pourrais envisager, qui t'emmèneraient dans cette direction. Et ensuite, la question est, es-tu assez fort pour faire ces petits pas, tu vois? Et la réponse à ça, c'est oui, tu l'es. La plupart des gens ont des choses qu'ils évitent, tu sais, et dont ils ont peur. Donc je dirais que dans une certaine mesure, c'est le lot de tout le monde. Ta vie est une manifestation physique de la conversation qui se passe dans ta tête. Ta vie est une manifestation physique de la conversation qui se passe dans ta tête. Donc, même si tu ne dis rien, mais que tu gardes tout dans ta tête, ta vie va se manifester pour rendre tes pensées vraies. Tu vois, tu as une seule mission. Tu as une seule mission dans ta vie. Faire en sorte que ce que tu penses de la vie devienne vrai pour ne pas avoir tort. Tu ne veux pas te promener en ayant tort. Tu veux avoir raison sur la vie que tu vois. Donc, tu vas travailler dur pour produire la vie dont tu parles dans ta tête.
Nos exigences sont le reflet des actions que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Et très souvent, les actions que nous faisons, tu sais, qui font avancer notre vie, sont le résultat du fait que nous nous sentons à la hauteur pour le faire. On ne va pas toujours se sentir super bien, mais honnêtement, pour te motiver, pour te mettre en mouvement, tu dois juste te lever et te sentir bien à l'intérieur. Tu dois passer à l'action. C'est un processus qui passe par ta forme physique, ta forme mentale et ta contribution. Si tu veux réussir, et peu importe comment tu définis le succès, peu importe quelles sont les manifestations spécifiques du succès pour toi, si tu veux réussir, tout commence par un état d'esprit de développement. En ce moment même, si tu fais une seule chose, cela changera chaque aspect du reste de ta vie. Et c'est adopter un état d'esprit de développement. Peu importe ton talent, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'iras nulle part. Si tu as une confiance en toi extraordinaire, même avec très peu de talent, tu peux aller partout. Mais si tu as les deux, si tu as du talent et de la confiance en toi, cela te rendra vraiment inarrêtable. Sois prudent, et si tu échoues au début, alors essaie encore. La persévérance est utile parce qu'elle te permet de faire de nombreuses expériences, et tu dois savoir que l'échec est la norme. Tu sais, c'est important, sinon tu risques de te blâmer toi-même. Quand tu parles, tu fais exister ton avenir par tes paroles. Tout ce qui sort de ta bouche quand tu dis « je suis », l'esprit inconscient répond « et tu l'es vraiment », quoi que tu mettes après ces mots. Que chacun de nous dans la vie a des choses qu'il désire. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons, mais ce que nous devons avoir. Tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure? On obtient tous ce qu'on tolère chez nous-mêmes et chez les autres. Mais quand tu n'es plus prêt à tolérer quelque chose, c'est là que ta vie change. Et nous pouvons prospérer dans les conditions difficiles qui composent nos vies et nous pouvons résister à le mal qui nous tente. C'est en notre pouvoir. Se poser les bonnes questions, vous savez, c'est tellement fondamental et puissant. Je vous invite à bien réfléchir aux questions que vous vous posez, car elles déterminent toute votre vie. La qualité de vos questions façonne votre existence. Tout le monde est doué pour quelque chose. Vous savez, vous n'êtes pas censé être bon en tout. Ça ne sert à rien d'être un touche-à-tout et de ne maîtriser rien. Soyez experte dans ce que vous savez faire sans vous soucier du reste, car nous ne devons pas toutes exceller dans les mêmes domaines. Et ensuite, vous vous lancez des défis. C'est comme, eh bien, est-ce que je pourrais faire ça? Ce serait mieux. Et vous découvrez, puis vous vous demandez, eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand et plus difficile que je pourrais faire et qui serait mieux? Et vous essayez et vous découvrez. Et à mesure que vous essayez et que vous découvrez, en général, vous vous améliorez et vous pouvez relever des défis de plus en plus grands. Vous obtenez des résultats lorsque vous vous concentrez. Vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur la peur, l'appréhension, l'incompétence, le danger possible, l'échec possible, alors c'est là que votre esprit se trouve. Votre esprit est totalement consumé par ses pensées. Mais si en revanche, vous pensez aux possibilités, à ce que vous pouvez gagner, à quel point vous pouvez vous améliorer, aux choses incroyables qui pourraient arriver, alors c'est cela qui absorbe votre esprit. La différence entre les gens, ce sont leurs exigences. Point final. La différence entre les gens réside dans leurs exigences. Que veux-je dire par là? Tout le monde a une liste de choses qu'il pense devoir faire. Je devrais faire du sport. Je devrais travailler plus dur. Et vous savez quoi? Les gens ne font pas ce qu'ils pensent devoir faire et s'en veulent. Ce qui les fait changer, c'est quand un « je devrais » devient un « je dois ». La personne que tu peux contrôler. Les gens ne sont pas comme tu veux, qu'ils soient. Tuez vos idoles. Que se passerait-il si je changeais de vie et que j'apprenais soudain des choses capables de tout bouleverser? La plupart des gens échouent dans leur vie principalement parce qu'ils ne s'ouvrent pas aux possibilités.
Donc, ils ne prennent jamais les mesures qui pourraient changer leur vie. Et parce que j'ai demandé « Comment puis-je changer ma vie ? Que puis-je faire pour que les choses fonctionnent ?» J'ai commencé à obtenir de nouvelles réponses. Vous savez, on dit « Demandez et vous recevrez ». En affaires, l'essentiel est l'honnêteté, l'intégrité et le travail acharné. Famine. Ne pas oublier nos origines. Tu es simplement comme tu es. Certains esprits vieillots, discutant des autres, les bons esprits discutent des événements, les grands esprits discutent des idées. Il n'y a aucune passion à se contenter de peu et à accepter une vie inférieure à celle dont vous êtes capable. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, c'était il y a 40 ans. J'étais en train d'échouer à l'université, avec une moyenne de 1,7 sur 4. J'étais assis dans le salon de coiffure de ma mère. Je regarde dans le miroir et vois derrière moi cette femme sous le casque du sèche-cheveux. Elle a dit, « Quelqu'un, donnez-moi un stylo ou un crayon, j'ai une prophétie. » Le 27 mars 1975, elle a dit, « Mon garçon, tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, le succès que j'ai eu. Le plus important, c'est que ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'a dit ce jour-là est resté avec moi depuis. J'ai été protégé. J'ai été guidé, j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie, ce qui m'a rendu humble. Je ne l'ai pas toujours suivi, mais lui ne m'a jamais quitté. » J'avais ces rêves, des rêves sans objectif, restant des rêves sans objectif. Des objectifs annuels, des objectifs à long terme, des objectifs quotidiens, des objectifs mensuels, des objectifs horaires, des objectifs minute par minute. Des rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Je n'ai jamais compris ce concept. Avoir une solution de repli. Si je dois tomber, je ne veux pas avoir de solution de repli. Je veux tomber en avant. Je me dis qu'au moins, de cette façon, je verrai ce contre quoi je vais me cogner. Des objectifs sur la route de la réussite ne peuvent être atteints sans discipline et régularité. Tu échoueras à un moment donné dans ta vie. Accepte-le. Tu perdras. Tu te ridiculiseras. Tu seras nul dans quelque chose. Chaque jour, tu dois planifier d'échouer. On ne planifie pas. Le travail acharné, ça marche. Et dans tout ça, Techtos tweets, dans ce monde du twerk dans lequel tu as grandi, souviens-toi, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup plus que tu réalises forcément plus de choses. Ne confonds pas le mouvement avec le progrès. N'abandonnez jamais. Sans engagement, rien ne commence. Mais plus important encore, sans régularité, vous n'irez jamais jusqu'au bout. Je ne suis pas obligé d'aimer ça. Monsieur Rand ne me donne pas mon argent parce qu'il m'aime bien. Il me le donne parce qu'il me le doit. Dis merci à l'avance pour ce qui est déjà le tien, le véritable désir dans le cœur pour quoi que ce soit. Le bien est une preuve que Dieu t'envoie à l'avance pour indiquer que c'est déjà à toi. Maintenant, ne passe pas ta vie à t'inquiéter de savoir si quelqu'un t'aime ou pas. Tu ferais mieux de t'assurer qu'il te traite bien. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement postuler à un emploi, c'est aussi savoir ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. C'est être ouvert aux gens et aux idées. And to ideas. Et tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Alors réclame-le. Travaille dur pour l'obtenir. Quand tu l'as, tends la main à ton tour. Aide quelqu'un d'autre à monter.
Parce que les risques que tu prends, les personnes que tu rencontres, les personnes que tu aimes, la foi que tu as, c'est ça qui va te définir. Chaque minute qui passe est une nouvelle chance de tout changer. Nous avons donné un sens aux expériences de notre vie, ou d'autres personnes ont donné un sens aux expériences que nous vivions. Ce que vous croyez dictera vos pensées à chaque instant. Et ensuite, cette émotion dicte les actions que vous entreprenez ou non. Vos croyances dictent vos pensées, dictent vos émotions, dictent vos actions, qui produisent vos résultats. Tout reste aligné, n'est-ce pas? Vos résultats, quand vous les observez, ne font que renforcer la croyance initiale. Nous prêtons attention à ce qui correspond à nos croyances et c'est tout ce que nous percevons. Donc si vous voulez, vous savez, plus de bonheur, si vous voulez plus de richesse, si vous voulez des relations plus profondes, si vous voulez avoir plus de joie, vous voulez avoir plus de plaisir. Vous souhaitez atteindre votre plein potentiel et avoir un réel impact dans le monde. L'essentiel est de préciser ce à quoi cela pourrait ressembler pour vous et de vérifier que vos convictions correspondent à ce résultat. Si vos croyances ne correspondent pas à ce résultat, vous agissez contre vous-même neurophysiologiquement. La clarté est intimement liée à l'imagination. Donc, à mesure que nous clarifions quelque chose, nous commençons à voir plus clairement de quoi il s'agit. Si vous êtes prêt à investir du temps à clarifier quelque chose ou à imaginer, vous construisez des réseaux neuronaux qui représentent la mémoire d'une expérience qui n'a pas encore eu lieu. Éloignez-vous de cette peur et commencez à voir qu'il y a de la merveille, de la beauté et des opportunités tout autour de vous. Cela commence à activer la partie du cerveau qui est pleine d'imagination, de créativité et de beauté. Nous sommes des machines à donner du sens. Non seulement nous donnons du sens à des choses dénuées de sens, mais nous vidons aussi de leur sens des choses qui ont du sens. Mais au moment où votre esprit est sous la loi de la générosité, de la croissance, du développement, de l'épanouissement, du don, de la compassion, de la gentillesse, de la radiance, au moment où cela se produit, vous entrez dans le bon usage de la loi. Au moment où vous réalisez que vous êtes ici pour donner quelque chose, alors toutes les pensées d'insuffisance et de manque, de limitation, de peur, de doute, d'inquiétude et de séparation commencent à se dissoudre. Et votre principe, chaque jour de votre vie, c'est « je suis et j'ai tout ». Je suis et j'ai tout obtenu. Votre destinée commence à se déployer parce que vous n'êtes pas ici pour tirer quelque chose du monde. Vous n'êtes pas ici pour prendre. Vous êtes ici pour permettre et marcher dans cette conscience même avant que cela ne se manifeste, même avant que vous puissiez le voir. Vous devez trouver une histoire qui vous donnera la force d'agir. La complexité est l'ennemi de l'exécution. Plus vous rendez les choses complexes, moins vous avez de chances de passer à l'action. Pouvez-vous trouver la réponse si vous êtes créatif, oui ou non? Êtes-vous assez déterminé pour trouver la percée, oui ou non? Assez passionné et aimant pour obtenir de l'aide, oui ou non? Si vous n'êtes pas engagé, pouvez-vous obtenir l'argent même sans l'avoir, oui ou non? Alors j'ai dit créativité, esprit de décision, passion, honnêteté, sincérité, amour, ce sont les ressources ultimes de l'être humain. En mobilisant ces ressources, vous pouvez accéder à toutes celles de la Terre. Commencez petit. Montrez-vous que vous pouvez vous donner un ordre et le suivre jusqu'au bout.
Salut mec. Dernièrement, j'ai été dans une mauvaise passe. J'ai l'impression que tout m'échappe. J'ai l'impression de ne pas être là où je devrais être, comme si je n'étais pas celui que je suis censé être. Je vois tous ces autres avancer et moi, je suis là à avoir l'impression de courir sans jamais vraiment avancer. Je suis sur ce tapis roulant continu, coincé dans un no man's land, coincé dans les limbes. Et je suis fatigué. Ce n'est pas là où je devais être. Ou qui je devais être. Et le sentiment le plus profond que j'ai, c'est Pourquoi suis-je encore là? Mais dans toute cette frustration et dans le frottement de cette douleur, une partie profonde et sombre de moi parle et dit « C'est tout ce que tu as? As-tu vraiment tout donné? As-tu vraiment tout misé? » Et pour être vraiment honnête avec toi, une petite voix honteuse chuchotait « Non, non, je ne l'ai pas fait. » Notre société célèbre les conquérants et voit le lâcher-prise comme une honte. Mais si je vous disais que le lâcher-prise peut en réalité être quelque chose de puissant et d'émancipateur, et si, en lâchant prise, nous trouvions en fait l'acceptation, et que dans cette acceptation, nous devenions les conquérants que nous recherchons? Je ne parle pas d'abandonner, soyons clairs. Je parle de cette forme de lâcher-prise qui consiste à s'abandonner au processus, à se consacrer au travail, à l'art d'être studieux. La philosophie védique parle de cela. Lorsqu'un homme met de côté sa fierté et abandonne son ego, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut vraiment commencer avec sérieux le voyage du développement personnel et de la croissance spirituelle. En d'autres termes, quand vous touchez le fond, nous devenons ouverts au plus grand changement. Je ne suis pas surpris d'être là où je suis, et tu ne devrais pas être surpris d'obtenir les résultats que tu obtiens. Parce que ce qui a fonctionné pour toi à l'époque ne va pas fonctionner pour toi maintenant. Et parmi l'obscurité et les démons du doute, ce que toi et moi, ce que nous devons réaliser, c'est que nous sommes des machines sociales construites, mais aussi programmées pour répéter des schémas. Et au début, ces nouveaux schémas que nous trouvons ou adoptons nous apportent l'excitation de nouveaux résultats. Quand tu fais quelque chose de nouveau, ça te donne une nouvelle dose, un nouveau résultat. Mais avec le temps, ces choses se dégradent. Et c'est ton rôle de continuer à te redéfinir, d'abandonner puis d'éclairer ton ancien moi. Le fait de se débarrasser d'une carapace pour passer à la suivante, encore et encore, pendant des vies entières. La seule constante dans tout cela, c'est que les choses sont impermanentes. Alors ne t'accroche pas à ce qui est. La vie est comme une rivière et les eaux calmes auxquelles tu t'accroches sont les mêmes qui tourbillonnent et se déchaînent autour de toi. Alors change. Et si tu veux gagner, si tu veux réussir, si tu veux aller au-delà de ça, le choix n'est pas de partir. C'est de s'engager. Tu dois t'asseoir et avoir une conversation honnête avec toi-même sur le genre de vie que tu veux mener, sur le genre d'être humain que tu veux être. Le sacrifice et l'investissement que tu vas devoir faire pour y arriver. Et par-dessus tout, quelles sont les choses qui vont personnellement t'apporter de l'épanouissement? Alors éloigne-toi des réseaux sociaux pendant un certain temps si tu en as besoin. Concentre-toi sur la récompense. Reste concentré sur la mission et la vision. Ne cherche pas à plaire aux autres en poursuivant certaines choses. Je veux que tu le fasses pour que tu t'apprécies davantage. Je veux que tu le fasses pour toi et pour personne d'autre, parce que c'est ça, le vrai succès. C'est ça, un vrai amour de soi. Pas celui que tu reçois de ton fil d'actualité, mais celui que tu ressens dans les battements de ton propre cœur, à ton propre rythme. Et rappelle-toi, c'est normal de ne pas tout savoir ou de ne pas avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'une feuille de route complète pour ta vie et ton avenir. Ton chemin, il se construit en marchant. Alors avance pas à pas, vis chaque moment l'un après l'autre, fixe-toi de petits objectifs. Parfois, dans la vie, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, mais tu dois simplement continuer d'avancer et je te promets que tu arriveras dans une meilleure situation. Ce qui s'est passé la semaine dernière est du passé. Aujourd'hui, tu as une seconde chance, peu importe leur avis.
Tu fais une erreur, tu te relèves. Aujourd'hui, tu poses les bases et tu montres à ces enfoirés qui tu es. Tu t'affirmes, remontes tes manches, tu t'en fous. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. D'excuses. Plus jamais je commence demain. Plus jamais juste cette fois. Plus jamais accepter les faiblesses de ma propre volonté. Plus jamais prendre la voie de la facilité. Ils impriment de l'argent, mais ni le temps, ni les opportunités. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer. Tu ne peux pas récupérer le temps, bébé. Tu ne peux pas retrouver les expériences bâties, ni le temps passé avec ta famille. Les gens ordinaires se concentrent sur l'argent. Les meilleurs se concentrent sur le temps, car ils ne se récupèrent pas. Pour gagner, tout ce que tu as à faire, c'est de surmonter ce moment-là. Tu vois des gens qui accomplissent de grandes choses et tu dis automatiquement « ce gars-là a tellement de chance, elle a tellement de chance ». Tu n'en sais rien, tu le supposes, c'est tout. Aller travailler tous les jours pendant 20 ans et se donner à fond, puis devenir multimillionnaire, ça c'est de la chance? Non, ça c'est l'action et la réaction. Arrête d'utiliser le mot « chance ». Arrête de croire à la chance et commence à croire au travail, commence à croire aux résultats qui viennent de tes actions. Eh bien, une chose à propos des endroits sombres, c'est que si tu as le courage d'y rester assez longtemps, tes yeux commenceront à s'adapter à l'obscurité. Ton corps et ton esprit s'adapteront toujours à plus de souffrance, à plus de douleur. Tu veux aller encore plus loin? Sache-le. Ton esprit abandonne bien avant ton corps. Tout le monde dans ta vie connaîtra un moment où il sera tenté de faire demi-tour. Peu importe qui tu es, tu vas avoir une période dans ta vie où il semble que rien ne fonctionne. Tu auras des doutes et traverseras de nombreuses épreuves et défis. Et tout le monde connaît ce qu'on appelle un moment où l'on est tenté de faire demi-tour. Tu as toujours un moment dans ta vie où, dans la direction que tu prends, tu dois décider de continuer ou de faire demi-tour. Le plus triste, c'est que la personne ordinaire font demi-tour. Toi, tu n'essaies pas de construire un mur. Tu ne te lances pas dans la construction d'un mur. Tu ne te dis pas « je vais construire ». Le plus grand, le plus redoutable, le plus grand mur jamais construit. Tu ne commences pas ainsi. Tu dis « je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique puisse être posée. Il n'y aura pas une seule brique au monde qui sera posée mieux que cette brique que je vais poser. Et si tu fais ça chaque jour, bientôt tu auras un mur. » Tu n'as pas besoin de te forcer ou de te motiver à penser négativement, à être déprimé, à détester quelqu'un, à vouloir te venger, à vouloir faire payer quelqu'un. Ton esprit est en pilote automatique, il fera ça tout seul. Je ne me soumets plus à toutes les pensées malsaines ou improductives qui traversent mon esprit. C'est fini, fini d'attendre le moment parfait, fini l'indécision et fini les mensonges. Plus de faiblesse. Non. Plus de... C'est le moment d'être fort. Et grâce à la force, à la volonté et à une discipline inébranlable, je deviendrai ce que je veux être. Je deviendrai celui que je veux être. Et ensuite, et ce n'est qu'alors que je me reposerai et dirai « ça suffit ». Tu ne trouves pas d'excuse à l'échec, tu le pleures, tu ressens la douleur. Tu ne l'ignores pas, tu ne minimises pas, tu ressens la douleur et tu ne cherches pas à aller mieux tout de suite. Pour en sortir, tu dois passer par là.
Tu ne peux pas contourner ton échec. Tu ne peux pas passer au-dessus de ton échec. Tu ne peux pas passer en dessous de ton échec. Tu ne peux pas ignorer ton échec. Tu dois faire le deuil de cet échec. Prends le rêve le plus fou que tu aies eu, celui dont tu avais trop honte pour en parler à quelqu'un. Et je veux que tu le poursuives. Je veux que tu en fasses une réalité. Je ne veux pas de rêve, mais des actions. Où j'allais prendre la décision de sortir de l'obscurité. Tu vois, quand tu es dans cette obscurité, tu veux t'asseoir là et attendre que la lumière vienne. Quand tu es dans cet endroit sombre, tu te sens mal à l'aise. Mais tu ne peux pas attendre en restant assis dans cette obscurité. La seule issue, c'est d'avancer, d'affronter tes peurs, de devenir ta propre lumière. Mais l'élan exige que tu fasses toujours l'étape suivante pour entretenir cet élan. Et la raison pour laquelle tu te mets dans un état d'esprit passionné, c'est pour changer ta vie. Et la seule chose qui change la vie, c'est de prendre une décision. Donc, pendant que tu es dans cet état d'esprit passionné, c'est là que tu prends des décisions. Et ma question personnelle pour toi est pourquoi pas toi? Tu as l'intelligence, tu peux prendre des décisions, tu peux étudier le plan, tu peux changer ta vie. Tu peux énormément grandir dans les prochaines années, tu peux réaliser tes rêves. Les personnes qui réussissent trouvent des raisons pour lesquelles elles vont réussir. Ils comprennent que tout ça, c'est juste du bruit. La première façon de se concentrer est de trouver un but. La façon de trouver un but, c'est que vous devez identifier dans quel domaine vous devez agir avec intention. L'univers ne considère pas les choses en termes de bien et de mal, de juste ou de faux, de succès ou d'échec. Il les considère en termes de cause et d'effet. Chaque cause crée un effet et chaque effet a une cause. Et si vous participez à la cause, vous participez à l'effet. Et je ne dis pas que vous y participerez, vous y participez. Ils se produisent ensemble. Il se peut que vous mettiez un certain temps à ressentir l'effet. Cela peut prendre quelques jours, cela peut prendre un mois, cela peut arriver immédiatement. Que valoriser, les gens répondent être heureux, mais ce n'est même pas ce qu'ils veulent vraiment dire. En analysant ce que les gens entendent par vouloir être heureux, on constate qu'ils veulent surtout ne pas être malheureux. Ils sont bien plus préoccupés par le fait d'éviter la souffrance que par la recherche, vous savez, d'émotions positives enthousiastes. Donc même l'affirmation « je veux être heureux » n'est en réalité pas un reflet exact de ce que vous voulez vraiment. Ce qui se passe avec les êtres humains, c'est que chaque pensée a une fréquence. Chaque pensée produit une substance chimique. Donc, si vous continuez à vous obséder sur votre manque de finances, votre manque de temps, votre manque d'énergie, manque, vous êtes en train de penser. Cela produit une fréquence. Et cette fréquence, sous forme de chimie, stocke cette pensée émotionnellement directement dans votre deuxième centre. Vous vous sentez coupable, vous vous sentez malheureux. Au moment où vous vous sentez malheureux, alors vous générez plus de pensées correspondant à ce sentiment, ce qui produit plus de substances chimiques. Et vous continuez à prendre de l'énergie du cerveau et à la stocker dans le corps. Si vous ressentez colère ou frustration face aux autres dans votre vie, peu importe la raison, en puisant dans ce champ électromagnétique, vous exploitez cette ressource et vous la transformez en réaction chimique et le champ rétrécit. Alors maintenant, en faisant cela et en vivant en mode survie, le corps n'est plus un aimant. Chaque idéal est un juge. Et cela a parfaitement du sens, car un idéal est quelque chose à quoi vous aspirez. Et l'écart entre vous et cet idéal, si c'est votre idéal, est ressenti comme un jugement. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont très peur d'avoir un idéal. C'est pourquoi j'ai écrit « Ne cachez pas les choses dans le brouillard ». C'est comme, eh bien, vous devriez définir un idéal. Vous devriez poursuivre un idéal. Pourquoi ne le feriez-vous pas?
Eh bien, lorsque vous rendez votre idéal explicite, il devient votre juge. Eh bien, alors vous pouvez écouter ce juge, avancer et vous transformer. Avec le désir, la discipline est facile. La discipline n'est pas si difficile si vous avez un véritable désir. Je veux dire, si vous voulez vraiment quelque chose, la discipline n'est pas trop difficile. Je pense que la discipline sans désir est très difficile. Faites ce qui a du sens, pas ce qui est utile à court terme, parce que le sens est un instinct. Le sens est l'instinct qui vous guide dans la vie à travers toute votre existence, n'est-ce pas? Ce qui vous arrange sur le moment, c'est ce que vous pourriez vouloir faire immédiatement, impulsivement. Non, parce que vous êtes poussé en avant par la colère, l'anxiété, la frustration, la déception ou le désespoir. Une sorte de monstre de motivation borgne qui vous tient dans sa poigne et qui ne prend vraiment pas tout en compte en même temps. Et l'instinct du sens semble être une conséquence de l'intégration de toutes ces motivations et émotions sous-jacentes avec l'existence sociale, puis la manifestation de quelque chose comme la voie appropriée à suivre. Et donc, vous avez besoin de cela parce que vous devez savoir comment avancer dans la vie, parce que vous devez avancer dans la vie, vous devez agir dans la vie. Chaque jour, je veux m'entraîner pour être prêt pour une guerre, quelle qu'elle soit extérieure ou intérieure. S'imposer chaque jour une tâche douloureuse est l'une des disciplines humaines les plus essentielles. Quelle que soit la forme que prend cette douleur pour toi, je crois que nous devons nous confronter à la douleur chaque jour. Sinon, c'est la douleur qui viendra à nous. Mais si on s'y confronte en premier, quand quelque chose arrive, c'est comme « ouais, je gère parce que je fais ça tous les jours ». Je ne dis pas qu'on devrait souffrir 80% de notre journée, mais peut-être 1 heure, 30 minutes, tu devrais faire quelque chose qui te donne envie d'arrêter ou de te détendre. Parce que quand il se passera vraiment quelque chose, tu seras détendu. Tout ce dont je peux être certain, c'est de faire mon prochain pas. Je pense que c'est comme marcher. Tu es si à l'aise que tu ne t'en rends pas compte, alors qu'en fait, tu ne fais que poser correctement le pas suivant. Tu ne peux pas prévoir ce qui arrivera dans 100 pas sans avoir marché sur ce terrain, car tu ignores comment est le sol. Donc pour moi, l'état d'esprit, c'est comment est-ce que je pose simplement ce prochain pas? Pas parfaitement, mais comment est-ce que je pose ce prochain pas avec la meilleure intention, le meilleur processus et les meilleures habitudes possibles? Et qu'est-ce que cela demande? Cela exige que je sois connecté intérieurement à mon guide intérieur. Et qu'est-ce que cela demande? Je dois trouver ce calme et cet espace pour vraiment le perdre. Il y a cette insistance sur l'action comme étant d'une importance primordiale. Nous ne sommes pas fondamentalement des créatures qui perçoivent passivement le monde objectif. Ce n'est pas le but de nos systèmes perceptifs. Ce n'est pas le but de notre mémoire. La raison pour laquelle vous avez des souvenirs n'est pas de vous rappeler le passé. La raison pour laquelle vous avez des souvenirs, c'est que si quelque chose de mauvais vous est arrivé dans le passé, vous puissiez comprendre ce qui était mauvais et pourquoi cela s'est produit, et ainsi éviter de le refaire à l'avenir, n'est-ce pas? C'est très pratique et c'est pareil du côté positif du spectre. Si de bonnes choses vous sont arrivées dans le passé, alors il est concevable qu'en reproduisant ce que vous avez fait pour que ces bonnes choses se produisent, elles puissent se reproduire à l'avenir. Donc c'est une mémoire pratique, elle est orientée vers l'action et elle est orientée vers, disons, la qualité de votre vie. Je pense le paramètre, le principe, la valeur, l'éthique qui en fait nous aide à continuer avec persévérance et patience, c'est l'espoir. L'espoir n'est que ce seul élément qui peut nous permettre d'avancer. La pire chose qui puisse arriver, c'est de perdre espoir et être sans espoir. Si tu restes là à attendre que notre tour arrive, garde espoir contre toute attente. Un jour, j'aurai aussi mon moment et ma place. Quand? Comment? Nous ne savons pas, parce que ce sont des facteurs qui sont complètement hors de notre contrôle. La maîtrise de soi, le pouvoir vient de l'intérieur. Si tu es conscient de qui tu es, si tu sais ce dans quoi tu es bon, ce dans quoi tu n'es pas bon,
Si tu es capable de voir comment les émotions gouvernent en quelque sorte ta vie, si tu identifies tes faiblesses et apprends à les contrôler, tu n'auras jamais un contrôle total, mais en être conscient suffit presque. Petit à petit, à travers ce processus de connaissance de soi et de compréhension des autres et de leur fonctionnement, afin de ne pas commettre d'erreurs stupides dans la vie, tu peux augmenter cette petite marge encore, et tu deviendras une personne puissante. Nous faisons tellement d'efforts dans nos vies pour nous intégrer. Nous essayons de nous intégrer à certains groupes, certaines fraternités, certaines sororités, tu sais, parmi certains amis. Pourtant, nous idolâtrons surtout ceux qui se distinguent. Mais quand tu es préparé, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de l'échec. Parce que même si tu sors de quelque chose en ayant l'impression d'avoir échoué, ta préparation est tellement solide que tu vas prendre cet échec et le transformer en l'issue que tu désires. Et la plupart des gens s'arrêtent à l'échec. Nous avons tous échoué à certaines choses. Je vais continuer à échouer à certaines choses. C'est l'outil le plus puissant que tu puisses utiliser, mais tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Un scalpel dans les mains d'une personne, ça peut faire des dégâts incroyables. Utilisé par un professionnel ou un médecin, cela sauve des vies. C'est pareil avec l'échec. C'est la façon dont tu l'utilises. C'est cette force à l'intérieur de toi. C'est ce dont on parle, le côté obscur. Le côté obscur est rempli d'échecs, mais c'est le carburant qui t'embrase comme rien ne t'a jamais embrasé auparavant. Et certains jours, tu dois juste écouter ton âme. Et tu dois te dire, je vais sauter, je vais aller jusqu'au bord. La plupart des gens sont au bord et tu es debout au bord. Tu regardes tous les autres s'envoler. C'est pipe ma raille, regarde ma maison, tout ça. Tu sais, regarder la vie des gens sur Facebook. Tu es au bord, tu regardes quelqu'un d'autre vivre. Tu te demandes ce que ça ferait si tu sautais sans jamais sauter. Et je suis juste là pour te dire, saute. 3 choses peuvent t'arriver. Soit tu sautes et t'envoles. Tu vas sauter et atterrir sur quelque chose de mou, ou tu vas tomber violemment. Quoi qu'il arrive, tu vas te relever. Tu sais déjà que tu peux te relever. Ta vraie peur, ce n'est pas de tomber, mais de vivre toute une vie sans jamais t'envoler. Que tu n'as jamais sauté. Tu ne crains pas la mort, mais de partir avant que le monde découvre qui tu es. Avant qu'il ne voie vraiment la marque que tu laisses. Avant qu'il ne comprenne vraiment ta contribution. Avant qu'il ne te ressente vraiment, c'est ce que tu ne veux pas voir arriver. Tu ne veux pas quitter cet endroit sans que nous sachions que tu étais là. Il y a un processus. Le processus commence d'abord par savoir ce que tu aimes vraiment. Et crois-moi, beaucoup de gens n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils étaient censés faire dans la vie. Ils aimaient la musique enfant, mais ont choisi le droit ou autre sous l'influence parentale. Maintenant, ils se sentent perdus. Est-ce que j'aime vraiment la musique? Tu dois suivre ce processus pour comprendre ce qui te touche profondément, ce que tu aimais enfant et ce qui t'excite encore aujourd'hui. Une fois que tu as traversé ça, que tu l'as compris et que tu as une certaine clarté à ce sujet, d'accord, comment est-ce que j'intègre ça dans ma vie? Ce qui distingue les gens, c'est un changement radical d'état d'esprit. Toutes ces choses qui t'arrivent, ces mauvaises choses dont tu accuses les autres, sont désormais à toi d'assumer. Tu dois trouver un moyen de reprogrammer ton esprit pour sortir du cadre. Beaucoup de gens vont écouter ça et ils seront motivés. Ils seront surmotivés. Ils seront tellement motivés, c'en est incroyable. La motivation, ce n'est que du petit bois. Ça commence à prendre feu. Mais ce petit bois, dès qu'une goutte de pluie tombe dessus, il s'éteint. Mais ça doit venir de quelque chose qui est au plus profond de soi. Donc la motivation, c'est comme ça. Si tu es marié, que ta femme va bien, que tes factures sont payées, que les enfants vont bien et que le chien va bien, si tout va bien, tu peux trouver de la motivation. Parce que, waouh, tu as une vie heureuse. C'est ce gars-là qui se réveille dans les égouts chaque putain de jour, qui n'a rien qui l'attend chez lui, qui n'a rien. Les factures impayées, il ignore quand le prochain repas arrivera, il ne sait rien. Et il dit quand même, tant pis. Je vais faire ce que je dois faire pour arriver là où je dois aller, bordel. C'est ça la différence entre la motivation, la détermination et bientôt l'obsession. L'obsession façonne une personne, ça fait que les autres, quand ils sont autour de quelqu'un d'obsédé, la plupart des gens n'ont aucune putain d'idée de comment te qualifier. Alors ils te traitent de fou. Ils te traitent de fou parce qu'ils ne comprennent pas où tu essaies d'aller. Ils ne comprennent pas ce que tu fais ni ce que tu veux devenir. Donc, pour quelqu'un de normal,
ce que nous sommes tous. Nous sommes tous très normaux. Une fois qu'ils changent d'état d'esprit au point de ne plus vouloir être soi-disant normaux, c'est là que vous commencez à comprendre que la motivation ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Tu dois être cette personne qui, quoi qu'il arrive, si tu es un grand coureur, tu te fiches de la température, comme beaucoup de gens avec qui je cours. C'est ce qu'ils font chaque matin, chaque soir, et de regarder quelle va être la putain de température demain. Quelle va être la température? Donc est-ce que je vais courir à l'intérieur ou à l'extérieur? Une personne obsédée qui veut juste y arriver, elle s'en fout complètement de la température. Ils ne s'en soucient plus parce qu'ils savent que peu importe ce qu'il y a dehors, peu importe s'il neige, s'il y a une foutue tempête tropicale, s'il fait moins 22, ils vont courir. Ils s'en fichent. Pourquoi alors perdre du temps à regarder? Je vais juste y aller. Tu veux te changer les idées comme ça. Peu importe ce qu'il y a dehors, qu'ai-je devant moi? Parce qu'une personne motivée va chercher. Parce que cette météo va carrément faire varier leur motivation. À la hausse ou à la baisse. Oh, il fait 21 degrés et il fait beau, je suis motivé. Il fait moins 1 degré et c'est la tempête. Je rentre à l'intérieur. Et la personne obsédée s'en fiche. Et faire ce putain de boulot. Et j'étais en enfer. Je n'en étais pas capable. Je n'étais pas capable d'être en enfer. Et de rester calme. L'enfer te rend anxieux. L'enfer te donne envie d'en sortir. C'est cette personne qui a la capacité d'être en enfer et de réfléchir très calmement, très rationnellement à ce qui se passe en enfer. Quelle est-ce la vérité? Quelle est-ce la réalité? Pourquoi mon père est-il comme ça? Pourquoi ces gamins m'appellent-ils nègre? Pourquoi? Tu dois être capable d'analyser les gens. Décompose, analyse et comprends ce qui se passe. À l'époque, je n'avais pas ces compétences. Je n'avais aucune compétence. Je voyais plein de gamins comme moi, mais je ne voyais plus ça. Tout ce que je voyais, c'était la peinture en bombe sur ma voiture, qu'on m'appelait nègre. C'est tout ce que je voyais. Ma vision était toute petite. C'était une putain de toute petite perspective, alors que maintenant, ma vision est énorme. Je vois les gens tels qu'ils sont vraiment. Donc la seule chose qui a changé en moi, c'est ma réalité. On peint toujours une réalité faussée. Ce n'est pas vrai. On croit à cette réalité car nos vies ne sont pas comme on le souhaiterait. J'ai compris que Dieu ne m'accorderait pas de passe-droit. Et depuis ma naissance jusqu'à mes 19 ans, ma vie a été semée d'obstacles. Je rencontrais constamment des obstacles, encore et encore, sans arrêt. Et je devais apprendre à gérer la souffrance, à y faire face parce que ça ferait partie de ma vie pour toujours. Du moins, c'est ce que je pensais. Pour y faire face, je devais la conquérir, la surmonter, l'affronter et reconnaître qu'elle apportait une forme de croissance. Je vois désormais chaque obstacle comme une forme de friction. La croissance nécessite de la friction, essentielle pour grandir dans la vie. Alors j'ai commencé à voir toutes ces choses différemment, au lieu d'adopter la mentalité du pauvre de moi, du genre « Oh mon Dieu, regarde ma vie est tellement foutue, je viens d'une famille complètement dysfonctionnelle, je me fais battre, je subis des abus mentaux et physiques. » J'ai vu cela comme un terrain d'entraînement idéal. J'ai donc tout retourné pensant « D'accord, je souffre beaucoup mentalement. » Utilise ça à ton avantage plutôt qu'à ton désavantage. C'est donc ce que j'ai fait. Au lieu de voir ça comme « Mon Dieu, pauvre de moi, je ne vais jamais m'en sortir », je me suis dit « Ok, attends une seconde. Si je peux surmonter ça, si je peux trouver une force là-dedans, une façon de traverser ça, ça justement sera le carburant pour le reste de ma vie. » J'ai puisé une grande force dans la souffrance. Une grande force en cela parce qu'à travers tout ça, ça a commencé à endurcir mon esprit face à la mentalité de victime. Reconnais ce que tu as traversé. Et ça justement m'a donné de la fierté. J'ai réalisé que très peu de gens pouvaient bouleverser ce que j'ai fait. J'ai réussi à renverser chaque chose négative dans ma vie, tout, et à l'utiliser comme une force. Parce qu'au bout de la souffrance, il y a la grandeur. Ce n'est pas là qu'elle se trouve. Donc, beaucoup d'entre nous, on se met dans cette grande boîte. Et dans cette boîte, il n'y a aucune souffrance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se protège de la grandeur. Donc, moi, par exemple, j'ai pesé 136 kilos à un moment de ma vie. Je pulvérisais des produits contre les cafards. Je gagnais $1000 par mois.
Je vivais dans cette boîte. Je regardais parfois au-dessus de la boîte et voyais l'enfer, la souffrance, des tempêtes, avalanches, tornades. Je ne veux pas y aller. Mais je savais que si je pouvais traverser toute cette merde mentalement, de l'autre côté, je n'étais pas blessé. Une personne de 38 kilos était un Navy SEAL, a fait l'école des Rangers. La seule personne à avoir fait ça. La seule personne à avoir fait ça. La seule personne à avoir fait ça. Mais c'est en traversant toute cette merde que je dois traverser. Tu regardes au-dessus de la boîte, puis retournes dedans en pensant que ça te va de peser 136 kilos et de gagner 1000 $ par mois. Je suis bien ici. Car cet obstacle est la souffrance. La souffrance. Et quand tu es prêt à dépasser la souffrance et à voir qu'elle est l'un des meilleurs moyens de grandir, tu peux la surmonter, parce que tu es capable d'endurer sur la durée. Tu peux souffrir lentement, ou tu peux traverser la douleur et ensuite découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, c'est là où tu commences vraiment ton voyage. Les gens croient d'abord commencer leur voyage à la naissance. Waouh, il y a beaucoup de gens dans leur tombe qui ont vécu 100 ans et qui n'ont jamais commencé leur vrai voyage. Ton vrai voyage commence quand tu sors de cette boîte et que tu commences à gravir des montagnes. Tu commences aggressivement à gravir des montagnes et tu penses que tu arrives au sommet de la montagne. Tu redescends de l'autre côté, tu te dis « ça y est, j'y suis ». Tu lèves les yeux, merde, il y a encore une putain de montagne. Et ça continue, encore et encore. Et juste au moment où tu es prêt à abandonner, tu franchis enfin cette dernière montagne, tu redescends et tu regardes et tu y es. Et là tout commence à avoir du sens pour toi. Est-ce que ça a du sens pour toi tant que tu ne sors pas de cette putain de boîte ? Je parle à tellement de putains de gens et ce que je dis n'est pas pour tout le monde. Tellement de gens n'ont aucune idée de ce que je raconte parce qu'ils sont dans cette boîte et cette boîte c'est leur cerveau. L'esprit est quelque chose de très puissant. Il a toujours un avantage tactique sur toi. Il connaît tes peurs. Il connaît tes insécurités, il sait où tu dois aller. Donc, il va t'en éloigner. C'est pourquoi l'esprit l'emportera toujours, sauf si tu le reprogrammes. Il gagnera toujours jusqu'à ce que tu le reprogrammes, bordel.